Bonjour et bienvenue à tous dans Jour de match interview, votre rendez-vous 100% rugby générique. Alors au menu cette semaine, focus sur le rugby normand, puisque nous recevons les deux clubs moteurs du rugby en Normandie, à savoir le RNR chez les professionnels et le Hack Rugby chez les amateurs. Alors pour en parler, nous recevons Richard Hill, l'entraîneur du RNR. Bonsoir. Bonsoir Richard. Et Jorik Dastug, troisième ligne et capitaine du RNR. Bonsoir. Et puis du côté Hack Rugby, nous recevons donc Luc Cossens, entraîneur et demi-ouverture de cette équipe. Bonsoir Luc. Bonsoir. Et puis Robin Becquet, talonneur du Hack Rugby. Bonsoir Robin. Bonsoir. Alors messieurs, c'est vrai que depuis plusieurs années, des liens de plus en plus étroits entre vos deux clubs, c'est un rapprochement un petit peu historique et même inédit, tout ça dans le but bien sûr de développer le rugby en Normandie. Alors sur le plan purement sportif, Richard, comment ce rapprochement peut-il se traduire ? D'abord, j'étais enchanté de voir Luc qui est retourné en France parce qu'il était un joueur pour nous pendant 4 saisons à Rouen Normandie Rugby. Il est parti en Angleterre. C'est 5 ? Oh, excuse-moi, il a dit 5. Oh. C'était long, je peux vous dire. Il y a une année où tu n'as pas dû bien jouer. C'était très long. Mais bon, et il est retourné en Angleterre et maintenant il est entraîneur. Et joueur pour LAC. Et l'idée, c'est que Luc, il connaît nos systèmes, notre système de jeu, notre philosophie de travail. Et l'idée, c'était mettre la même structure dans le club de LAC. Et il n'y a pas une meilleure personne qui peut faire ça que Luc Cossens, parce qu'il a dirigé notre jeu pendant 5 saisons, il m'a dit. Et comme ça, on a des joueurs qui terminent avec nous. Robin Becquet, qui nous a aidé de monter en Pro League 2 l'année dernière. Et maintenant, il joue pour LAC aussi. Donc, il y a vraiment un bon lien. Et l'idée, c'est de mettre en place presque le même système de jeu que nous utilisons à Rouen Normandie Rugby. D'accord. Et toi, Luc, c'est vrai que comme le disait Richard, tu es un peu le symbole de ce rapprochement entre les deux clubs. Comment tu le ressens, toi, ce projet de rugby normand L'année dernière, j'ai reçu un téléphone de Richard et on m'a dit retourne en Normandie. Tout de suite, j'ai dit OK. Oui, tu as des beaux souvenirs en Normandie. Oui. Non, c'est un bon projet pour moi parce que je suis un joueur entraîneur. En début, c'est bon pour moi. Et maintenant, il y a peut-être un échange aussi de joueurs. Oui, on a vu l'exemple avec Robin. Le jeune joueur dans l'Espoir. On a 5 en double licence. Donc, Toms, on a un joueur. Oui, ça leur permet de s'aguerrir à ces jeunes-là, parce que la Fédérale 2, Robin, tu peux en parler, toi qui as évolué à un niveau supérieur. La Fédérale 2, c'est un bon niveau pour s'aguerrir, peut-être. Oui, surtout devant, je pense. Ça joue plus rude. Pour les espoirs qui viennent avec nous, ça change des espoirs pour devant. Derrière, c'est bien aussi, mais surtout devant pour les jeunes joueurs de s'aguerrir en Fédéral 2, je pense que c'est bien pour eux. Parfait. Allez, revenons maintenant au terrain et au match des week-ends précédents. On va commencer par toi, Richard. Alors, on a vu une belle victoire à Mermoz face à Carcassonne, 30-27. Vous avez inscrit 3 essais. Ça a fait du bien et ça a fait plaisir à tout le public rouennais. Et puis le week-end dernier, un déplacement compliqué à Mont-de-Marsan qui s'est soldé par une défaite 37-10. Alors Richard, cette équipe, on la sent conquérante, dominatrice à domicile, mais plus en difficulté à l'extérieur. Comment expliquer, Richard, que vous n'arrivez pas à reproduire les performances à domicile à l'extérieur ? Il y a toujours des problèmes différents pour les entraîneurs. Cette semaine, on n'a pas respecté les consignes, surtout en attaque, parce qu'on fait la mise en place, on décide les combinaisons qu'on va utiliser et la stratégie qu'on va utiliser dans le camp adversaire. Mais on n'a pas respecté, on a fait des choses. J'étais au bord du terrain et je nous ai vu faire les choses qu'on n'a jamais travaillé pendant la semaine. C'est très bizarre, ça. Et ça, les deuxième chose, c'était en touche. On ne pouvait pas gagner parce qu'un seul ballon propre pour les 3 quarts pour utiliser. Donc, ça, c'est compliqué aussi. Donc, on a du travail à faire. Les autres avant un peu plus de travail pour comprendre leur rôle en touche. Et je dois être plus sévère
si les joueurs ne respectent pas les consignes, parce qu'on travaille sur les choses pendant la semaine, on met en place une stratégie, et c'est un peu bizarre qu'on n'a pas vu la stratégie. Mais peut-être la pression, je ne sais pas, mais je dois trouver une solution. Ouais, Jorik, tu as une explication, toi qui étais sur le terrain, justement, sur cette équipe un petit peu à deux visages? Non, c'est vrai qu'on attend toujours avec impatience cette victoire à l'extérieur. Ouais. Ça se joue à rien, même on voit à domicile, on gagne sur des petits détails, donc on doit gagner peut-être à Angoulême, on doit ramener quelque chose de Béziers. Là, ce week-end, c'était pas notre week-end, et je crois que c'est la Pro D2, hein, les week-ends se suivent et se ressemblent pas. Donc voilà, c'est le haut niveau, la moindre faute, on le paye cash aussi, donc c'est vrai que ça va vite. Hein. Et voilà, il va falloir être plus rigoureux, plus professionnel et plus appliqué pour gagner à l'extérieur, quoi. Et à l'extérieur, on a l'impression que vous êtes fort contre les forts et faible contre les équipes un peu plus faibles. Ouais, c'est vrai, on a cette tendance, même depuis plusieurs saisons, à se mettre au niveau d'une équipe qui est forcément qui est plus forte. Donc voilà, maintenant... Je pense qu'il faut avoir peur. Oui, on en avait parlé. J'ai vu l'article d'un joueur de Mont-de-Marsan, le joueur après le match, et il m'a dit que Mont-de-Marsan avait peur parce qu'ils étaient au bas du table et ils voulaient monter, et ils jouaient contre une équipe qui vient de monter, et tout le monde avait peur, et on joue très bien quand on a peur. Et je pense qu'on est un peu pareil contre Angoulême, on avait peur, Béziers à l'extérieur avait peur, Perpignan on avait peur, et même Carcassonne, donc... Je vais mettre beaucoup de peur sur les joueurs pour ce week-end. Merci Richard. Allez, parlons hack rugby désormais. Luc, vous êtes actuellement 6e du classement. Vous réalisez plutôt un très bon début de championnat. Malgré la défaite le week-end dernier face à Saint-Denis. Tiens, d'ailleurs, est-ce que tu peux nous donner peut-être une analyse rapide de cette défaite face à Saint-Denis ? C'est pareil que Rouen, notre consigne. We respect pas notre consigne. Et chaque faute, Saint-Denis nous paye. C'est simple. Mais on apprend de grandes leçons, mais actuellement, on attaque. On a fait 2, 3, 4 belles actions. Mais ça, c'est positif. Mais en défense, c'est un peu compliqué le week-end dernier. Mais on a amélioré ça cet week-end, j'espère. Oui, Robin, on peut avoir ton ressenti peut-être aussi sur ce match? Oui, comme il a dit, on n'a pas respecté les consignes. Et le ressenti un peu, comme moi j'ai, c'est qu'on est une équipe très jeune. Ouais. Donc s'il faut qu'on court après le score, on baisse vite les bras. Dès qu'on a 10 points de retard, je sens les gars tout de suite abattus. C'est déjà perdu. Je pense qu'il faut qu'on change un peu les mentalités. Et après, c'est aussi peut-être pour ça que tu es là aussi. Toi, tu as une expérience quand même de... Après, moi, je découvre le rôle de capitaine, d'être leader aussi. Je n'étais pas trop un leader à Rouen, parce qu'il y avait des joueurs d'expérience, qui avaient joué en top 14, tout ça. Donc là, c'est tout nouveau. Je suis un des plus vieux. Oui, un des plus expérimentés aussi. Aussi, oui. Mais je fais partie des plus vieux, alors que j'ai que 28 ans. Et du coup, oui, dans ce moment-là, c'est aussi à moi d'essayer de remonter les gars et tout. Mais je pense qu'il faut qu'on change les mentalités, qu'on soit plus... qu'on ait la mentalité de gagneur, et s'il faut courir après le score, on peut revenir, quoi. Luc, on a quand même affaire à une équipe du hack rugby cette année qui est quand même très joueuse, très portée vers l'offensive. Vous marquez énormément d'essais. Est-ce que c'est un petit peu ta philosophie, toi, en tant qu'entraîneur? Non, je voulais le joueur pour jouer libre et attaquer l'espace. On le terrain, chez nous, là-bas, c'est l'espace, joue pour plaisir, ensemble, beaucoup d'action. Ça, c'est mon philosophie. Oui, et puis t'es un petit peu à la baguette aussi. Oui. Est-ce que ça aide aussi, peut-être, toi qui es numéro 10 et qui dirige le jeu? Oui, c'est compliqué pour moi. Jouer en trainer, c'est la première fois. Mais je pense que je fais un peu trop, mais je recule un peu maintenant. Et je joue de temps en temps. Et aider le système de jeu. Oui. D'accord. Bon, tu dois prendre du plaisir, j'imagine, Robin, toi, à jouer dans une équipe comme ça Oui, carrément. J'ai retrouvé plein d'amis aussi avec qui j'avais joué même 10 ans quand je suis parti à Rouen. Donc il y en a encore qui sont encore là. J'ai retrouvé pas mal d'amis, donc c'est cool. Le côté un peu plus amateur aussi, où on joue avec moins de pression, tout ça, donc c'est sympa de... Oui. Et puis, question un petit peu obligée, Luc, c'est vrai que comme on le disait en introduction, tu as été sous les ordres de Richard pendant 5 ans. Est-ce que justement cette expérience avec Richard, ça t'inspire dans ton nouveau rôle d'entraîneur? Attention. Est-ce que tu lui piques des choses? Non, really.
Il ne veut pas répondre. Il est très organisé, Richard. Oui. Je prends les choses comme ça, mais j'essaie une chose un peu différente que Richard, parce que j'ai joué dans le même système de Richard. J'essaie un autre système pour moi, as un entraîneur, pour avancer. Un jeu plus Mon libre, niveau. comme tu disais, ou Oui, peut-être plus... je suis complètement libre pour je décider toutes les choses. C'est une bonne expérience. Et je avance vite. Je prends beaucoup de leçons en 3 mois. Non, Guillaume, si je peux dire, pour le rugby normand, c'est très important d'avoir des anciens joueurs qui ont habitué à jouer à un plus haut niveau, qui s'entraînent les autres clubs autour. Et on a Luc, c'est un bon exemple, Luc et Robin, mais on a plein d'autres anciens joueurs qui entraînent les clubs autour. Et ça, c'est très important pour améliorer le rugby normand. Ok. Allez, parlons enfin des matchs de ce week-end. Richard, vendredi, le RNR affronte Oyonnax à Mermoz. Vous allez affronter un favori déclaré à la montée. Donc on aura peur, ça c'est bon. Donc normalement, voilà, vous allez avoir peur. Quel message tu vas envoyer à tes joueurs cette semaine, Richard? Je ne peux pas vous dire. Ça c'est pour moi à dire aux joueurs. Mais non, on va être hyper motivés. Il faut monter le niveau d'engagement physique, d'intensité. Et bien sûr respecter les consignes. Donc Oyonnax sont deuxième dans le classement. C'est une très bonne équipe, pack des avants qui sont très costauds. Ils jouent très direct, c'est rien de compliqué. Ils sortent de leur camp rapidement et ensuite c'est le combat. Et nous devons être prêts pour le combat. Bon, Jorik, j'imagine que toi de ton côté, il doit y avoir un petit sentiment de revanche peut-être par rapport aux résultats de Mont-de-Marsan. Oui, bien sûr, il va falloir de toute manière gagner, on le sait, on a grillé une cartouche face à un concurrent direct le week-end dernier. Donc maintenant il faut gagner, il n'y a plus de questions à se poser et je crois qu'on est déterminé, on est bien motivé. Oui, et le combat c'est un peu ton truc, non? Oui, c'est mon truc et j'espère amener tous les joueurs dans ce sens-là, il va falloir. Et est-ce que, Jorik, je me trompe si je te dis que cette équipe du RNR, c'est plus une équipe à réaction qu'une équipe dans l'action? Ouais, pour l'instant, je crois que tu te trompes pas parce que cette année on a souvent réagi, on a commencé souvent par des contres, derrière on a réussi à revenir dans le match avec une force mentale incroyable. Donc maintenant voilà, il faut que ça vienne de nous, il faut qu'on marque en premier les essais, il faut qu'on mène le score, il faut qu'on arrive à la pause avec un temps d'avance et un score en notre faveur et c'est vrai que souvent on court après le score, on a réussi 2-3 fois à repasser devant, on a été très fort et il faut maintenant qu'on agisse plus qu'on réagisse. Ouais, et puis ça vous apportera de la confiance peut-être qui vous manque tout à fait. De temps en temps. Tout à fait. Puis Luc, dimanche vous affrontez Gennevilliers à Deschazos. Alors Gennevilliers c'est un des gros morceaux de cette poule, non? Oui, pour moi les deux équipes plus fortes, Marc-en-Brou et Beauvais. Après ça c'est équilibre toutes les autres équipes. So, nous ne sommes pas peur pour jouer contre Gennevilliers, mais Gennevilliers joue avec beaucoup de combats en avant, mais si on a gagné en avant, je pense c'est possible pour une grosse victoire. Ouais, puis c'est un match un petit peu un des premiers tournants peut-être de la saison, parce que si vous vous imposez contre Gennevilliers, vous allez vous installer en haut du classement, et au contraire, une défaite vous enverrez dans le ventre mou, donc c'est quand même un match très important. Un peu de pression en nous, mais moi, mon message pour le jeu, je joue sans pression, je prends toute la pression, et si on a gagné, on monte 3e, 4e. Si on a perdu, je sens un peu, mais c'est proche le classement. Oui, c'est très serré. Hein. Ouais. Mais pour moi, si l'équipe avance chaque semaine, ça c'est mon objectif. C'est pas le résultat cette année, mais c'est pour avancer le niveau de l'équipe. Ouais. Et toi, Robin, toi qui as connu justement le niveau supérieur au RNR, qu'est-ce que tu apportes à cette équipe, toi, que ce soit dans la préparation ou sur le terrain? Est-ce que tu as un rôle aussi peut-être pour rassurer les jeunes? Je sais pas trop, il faudrait leur demander, mais j'essaye en tout cas. Ouais. Et c'est d'assurer avec mon capitanat qui est tout nouveau pour moi, donc le lien entre les coachs et les joueurs. Et d'apporter un maximum sur le terrain. Après, être un leader peut-être dans le combat. Oui aussi. Après, c'est pas parce qu'on arrive forcément du niveau dessus que le week-end c'est facile. Il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Les règles ont changé, le niveau, changement de club. Donc c'est pas tout de suite parce qu'on arrive de Fédéral que ça va être facile. Mais là, je commence à prendre mes marques dans cette équipe, à bien connaître les gars et tout. Il y a eu beaucoup de nouveaux joueurs aussi. On a changé un tiers de l'équipe, un nouveau staff. Mais là, on commence à bien se connaître et tout. Et là, ça va être vraiment un tournant de la saison. Saint-Denis, déjà, c'en a été un petit pour moi.
Mais c'est à l'extérieur, Mais donc oui. on peut toujours se rattraper chez nous. Mais là, Gennevilliers à la maison, c'est victoire obligatoire. Peu D'accord. importe la manière. Ok. Bon, puis allez, pour terminer, Luc, Richard, comment ne pas évoquer la large victoire de l'Afrique du Sud face à l'Angleterre en finale de la Coupe du Monde? Un petit mot? C'est difficile à expliquer. J'en suis sûr. Je suis sûr que l'Angleterre a fait une bonne semaine de préparation. Ils avaient une journée de plus pour se reposer. Ils étaient motivés, c'est normal, c'est une finale. Mais Ils n'avaient pas peur, peut-être? peut-être. Ouais, c'est ça. Tout le monde a dit que vous allez gagner, vous allez Mais gagner. oui. Et c'est pas comme ça. L'Afrique du Sud était hyper motivée et ils ont gagné le duel, ils ont gagné le combat. Et rugby, c'est un sport de combat. Si on gagne les duels, normalement on gagne les matchs. Ouais, pas trop déçu, Luc? Non, celui-là mérite la victoire. Il fait une stratégie simple et l'exécution, c'est top. Et il a les joueurs comme Cheslin Kobe, il a une chance, mais il marque. C'est ça. Allez, puis moi j'ai une dernière question pour vous les joueurs, une question un petit peu technique. On a vu lors de la finale le pilier droit anglais Sinclair sortir blessé au bout de 2 minutes de jeu. Et je me demandais, parce que par la suite on a vu la mêlée anglaise se faire un peu marcher dessus, surtout en première mi-temps. On se demande, est-ce que vraiment la sortie d'un pilier droit, ça peut dérégler à ce point-là une mêlée? Alors d'abord à toi, parce que t'es au cœur de la mêlée. Spécialiste de la mêlée. Oui. Moi, je pense que c'est aussi un tournant du match, même si c'est qu'à 2 minutes. C'est un très bon joueur, et, très bonne mêlée. Et du coup, ils ont dû le faire en remplacement à bout de 2 minutes. Et Dan Cole, il s'est tapé 78 minutes face à des Sud-Africains qui sont super costauds. Et je pense que c'est un tournant quand même dans ce match où... Ouais, donc on dit que la mêlée c'est quelque chose de collectif, mais il y a quand même, alors notamment, est-ce que le pilier droit, un pilier gauche, est-ce que chacun a son importance, ou est-ce que vraiment le pilier droit, on dit que le pilier droit c'est l'ossature un peu de la mêlée, c'est sûr. Oui, quand même, plus que les autres. Le pilier droit, il a toute son importance. Et surtout Sinclair qui faisait une Coupe du Monde très très bonne, et sortir 2 minutes après le coup de sifflet initial, c'est difficile, ouais, c'est dur. Merci à tous les 4 d'avoir été sur le plateau de Jour de Match l'interview. Quant à vous, je vous donne rendez-vous vendredi soir à 20h au Stade Mermoz, le RNR affronte Oyonnax, et dimanche à 15h à Deschazeaux, le Hack Rugby affronte Gennevilliers. D'ici là, excellente semaine et vive le rugby normand.